Le secret d'une bonne installation à Luxembourg, c'est en fait de prendre le temps, de bien étudier son dossier et ensuite de réellement avoir accès à un certain nombre de professionnels qui vont être de nature à vous mettre sur le bon chemin. Tout est possible à Luxembourg. C'est un cadre sympathique, flexible, une réglementation qui est à la pointe. Ça demande un certain nombre d'exigences, mais une fois que ces exigences sont atteintes, l'avantage, c'est que vous êtes alors prêt à faire une activité dans l'Europe entière avec un passeport et donc des meilleures conditions. C'est un cadre qui est un petit peu sévère au départ, mais ça donne évidemment énormément d'avantages. Vous avez souvent entendu parler du One Stop Shop. Quand vous allez en Suisse, naturellement, vous allez penser à Crédit Suisse, UBS, Warpictet. Mais ça, c'est, on va dire, la solution qui existait, qui existe encore et qui existera toujours. Mais il y a une alternative crédible à ça. C'est la sélection d'un groupe d'experts indépendants qui, pour chaque prestation spécifique, va vous apporter son expertise dans la gouvernance, dans la distribution, dans la gestion du risque et dans la partie chef d'orchestre société de gestion. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour vous apporter cette expertise et répondre à vos besoins. Dans le cadre d'un CIF Oxycar en SCA avec un General Partner. La clé pour réussir un projet dans le domaine des fonds d'investissement et particulièrement pour le marché suisse, c'est de s'appuyer sur des partenaires qui connaissent convenablement leur marché, qui connaissent les besoins des asset managers locaux et qui sont là pour leur offrir des solutions de manière entièrement indépendante et tournée vers leurs besoins. Le Luxembourg aujourd'hui a du succès pour ces questions d'organisation et de stabilité sur le long terme. Dans la manière où ces enveloppes sont mises en place. Il n'y a rien, il n'y a aucune place au monde qui arrive à ces standards de qualité. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre les exigences qu'on a sur la place financière suisse, la complémentarité qu'on peut avoir avec la place luxembourgeoise et monter une solution qui puisse être efficace, mais bien structurée et simple, tout en ayant la possibilité d'accéder au marché européen et proposer une gestion active des avoirs. Il ne faut pas aller UCITS si on fait de la gestion dynamique ou active, parce que peut-être ce n'est pas la meilleure des solutions. La clé pour gérer la distribution transfrontalière à partir de la Suisse, je dirais, donc, c'est d'avoir un bon système, prêt à gérer tous les risques opérationnels et juridiques, réglementaires qui s'y posent, prendre les conseils des spécialistes dans le domaine et avoir le personnel approprié pour gérer tous ces challenges au jour le jour. C'est vraiment lié aussi à des risques juridiques assez conséquents. Il faut avoir la structure et surtout se poser les questions adéquates. La plus facile, c'est de créer une société en Europe et de la faire MiFID compliant et de partir de là de distribuer. Parce qu'aujourd'hui, la Suisse n'est pas le membre de la Communauté européenne, c'est la seule vraiment efficace solution. Une fois que j'ai établi une MiFID en Europe, ni au Luxembourg ou en Allemagne ou en Angleterre, il faut que je fasse après le passporting de cette société. 4 risques majeurs sont à appréhender. Le risque financier, tout d'abord, distribué à un coût. Le risque opérationnel, des ressources sont à mettre en face de la décision de distribution, encore faut-il les avoir. Le risque réglementaire, en particulier dans un environnement réglementaire extrêmement changeant. Et enfin, le risque réputationnel, qui est le risque majeur pour un gestionnaire. Malgré son imperfection, le risque management vous donne l'avantage d'une information. À vous de l'exploiter. La Suisse a une problématique, c'est qu'elle est enclavée dans l'Union européenne et donc tout le développement de la Suisse passe par l'Union européenne. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. La clé pour moi, pour la Suisse, c'est de s'ouvrir les portes de l'Union européenne d'une manière ou d'une autre, réglementairement, économiquement, d'avoir un siège en Europe, bref, d'avoir de quoi distribuer ses produits dans toute la communauté européenne. L'AIF qui est autorisé, qui pourrait être autorisé à être vendu au retail, doit être commercialisé au retail dans son pays de domicile. Alors pour ce qui concerne la distribution transfrontalière à partir de la Suisse, le grand défi pour les acteurs suisses, c'est la reconnaissance européenne, c'est la mise en règle avec le respect des règles européennes de distribution. Dès lors, une attention particulière à la réglementation transfrontalière est indispensable pour mettre en place une distribution internationale à partir de la Suisse. Nous avons au moins ces 4 jeux de réglementation sur lesquels nous devons faire attention.